décrire cette tour? Des petits pics. Des petits pics? Petits pics ronds. Oui. Une vieille tour. Une vieille tour. Elle est en pierre, cette vieille tour? Très bien. Et les petits pics ronds, où est-ce qu'ils sont? Ils sont sur la tour? Ils sont positionnés partout sur la tour. Ah, Mais la tour est conique. la tour est conique. D'accord. Et du coup, il y a des petits pics ronds partout sur le flanc de la tour, c'est ça? Ok. Et elle a une couleur, cette tour? Ocre. Ocre. Très très bien. Est-ce qu'il y a des ouvertures dans la tour, des fenêtres, des portes, ce genre de choses? Oui, à travers les petits pics. Des petits pics ronds. Des petits trous. Plein de petits trous, en fait. D'accord. Comme une sorte de petite meurtrière, c'est ça? Oui. Ok, très très bien. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre autour de la tour? Est-ce qu'il y a juste cette tour? Qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement de la tour? Espèce de nuages. Des nuages éclaboussés. Des nuages éclaboussés? Éclaboussés. Qu'est-ce que vous voulez dire par éclaboussé? Comme si... Comme de l'eau qui éclabousse, mais dans le nuage. Ah, d'accord. Ces nuages, est-ce qu'ils sont blancs sur un Oui, ciel bleu? sur un ciel bleu. Ok, très très bien. Et la tour, elle est posée sur quoi? Est-ce que c'est la campagne? Est-ce qu'il y a d'autres édifices aux côtés de la tour? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dessous, mais je vois pas. Ok, très bien. Alors maintenant, portez votre attention sur vos pieds. Qu'est-ce que vous portez à vos pieds? Je sais pas. Ça ressemble à quoi? Vous êtes pieds nus? Vous portez quelque chose? Vous avez des pieds bizarres? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui se passe? Non, on dirait que on dirait que je peux pas avoir mes pieds. Ah, ok. Comme si j'avais cette vision de la tour avec le ciel. Oui. Mais je peux pas avoir autre chose que ça. Comme si ça prenait toute la place? Oui. Ok. Est-ce que, alors sans forcément vous voir, avez-vous l'impression d'avoir un corps? Un corps dans quelque chose. D'être dans quelque chose? Oui, que j'étais contenue dans quelque chose. Et vous sentez que vous êtes contenu dans quelque chose? Oui, mais contenu pas très agréable. Ah, pas très agréable. Oui, je suis un peu en colère quand même. Ah, vous vous sentez en colère? Ok, très bien. Portez votre attention sur cette colère. Est-ce qu'elle est grande, elle est petite, elle est comment cette colère? Diffuse, explosive, elle est comment? Elle est grande, mais elle pourra pas sortir. Elle est grande, mais elle peut pas sortir. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'elle peut pas sortir? Portez votre attention sur ça. Je crois que je resterai toujours là. Ah, parce que vous avez l'impression que vous resterez toujours là. Et du coup, ça vous met en colère? Oui, je pourrais jamais exploser. D'accord, vous pourrez jamais exploser. D'accord. Exploser dans le sens littéral du terme ou exploser de colère? Exploser de colère. Exploser. Et je pourrais jamais sortir de là. Quand vous dites sortir de là, c'est où là? De cette tour? Je vois la tour, comme si j'étais coincée quelque part. D'accord. Vous avez la sensation d'être coincé? D'accord. Ok. Est-ce que vous vous sentez humain? Est-ce que vous avez l'impression d'être contenu dans quelque chose d'humain, de terrestre?
Non, Non, pas forcément. pas forcément. Est-ce que vous avez un genre masculin ou féminin? Non, je me sens comme une... Comme un... Première chose qui vous vient à l'esprit. Une petite brique. Une petite brique. Comme quelque chose d'un peu de minéral? Comme si j'étais quelque chose, un liquide dans au milieu d'une petite brique, mais pas une petite brique courbe. Une structure courbe. Donc vous avez l'impression d'être quelque chose de liquide dans une structure courbe? D'accord. Et vous avez l'impression d'être enfermé dans cette structure courbe? Oui. D'accord. Et cette tour, est-ce qu'elle fait partie de cette structure courbe? Non, je la vois. Comme si c'était finalement la première chose que vous aperceviez devant vous. C'est le seul truc que je vois et que je verrai toujours. Je vais rester coincée. Comme vous êtes coincé, c'est ce que vous voyez toujours. Ok. Et cette structure courbe, portez votre attention dessus. Elle ressemble à quoi? Elle a une couleur? Ocre. Ocre aussi. Jaune. Ocre jaune. Ocre jaune. Ça ressemble à du bois, mais c'est pas du bois. Ça ressemble à du bois, mais c'est pas du bois, d'accord. Avez-vous l'impression que cette structure, c'est une structure naturelle ou qui a été façonnée? Façonnée. Elle a été façonnée. Ok, très très bien. Et vous, vous êtes un liquide. Est-ce que vous êtes un liquide plutôt épais, plutôt fluide? De quel genre de liquide êtes-vous? J'ai l'impression d'être assez visqueux, un peu avec des filaments verts. Des filaments verts. Dedans, mais transparents. Des filaments verts transparents. D'accord. Très bien. Avez-vous l'impression que vous êtes seul à être coincé dans cette structure courbe? Oui. Il n'y a pas d'autres? Oui, il y a peut-être d'autres. Il y en a peut-être des autres. Comme peut-être qu'on forme un tout. Mais on ne s'entend pas les uns les autres. On ne peut pas s'entendre, on ne peut pas se parler. D'accord. Donc, vous sentez qu'en fait, il y a d'autres comme vous, certainement, mais que vous ne pouvez pas communiquer. Oui. Et ils sont eux aussi coincés dans cette structure courbe? Oui, mais peut-être qu'il n'y a personne, en fait, je ne sais pas. D'accord. Mais je pense qu'il y en a d'autres, mais... C'est la sensation que vous avez, sans pouvoir le certifier. D'accord, très très bien. J'aimerais maintenant que vous reveniez en arrière encore, au moment où quelque chose ou quelqu'un vous a coincé dans cette structure courbe. Je veux qu'on comprenne comment vous vous êtes retrouvé coincé dans cette structure courbe. Maintenant, retournez en arrière au moment où vous vous êtes fait coincer. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Je sens... C'est vraiment pour... ça, c'est pour nous rendre prisonniers. C'est pour vous rendre prisonnier. Ah oui, je comprends que vous ressentiez autant d'émotions si quelque chose cherche à vous rendre prisonnier. Expliquez-moi, qu'est-ce qui cherche à vous rendre prisonnier? Que ressentez-vous? J'ai peur, on va jamais
vous avez l'impression que vous n'allez jamais sortir. Avant que l'on vous emprisonne, qu'est-ce que vous faisiez? Revenez encore avant que tout cela n'arrive. Qu'est-ce que vous faisiez? Où est-ce que vous étiez? Oh, je crois que je rigole avec mes frères, ma soeur, avec ma... Vous rigolez avec votre famille? D'accord. Je cours dans la campagne, dans l'herbe. Vous courez dans l'herbe? Oui. D'accord. À quoi est-ce que vous ressemblez? Est-ce que vous êtes toujours ce liquide avec ses filaments verts et transparents? Non, je pense que je suis une petite fille. Vous sentez que vous êtes une petite fille? Tellement contente. Et vous êtes tellement contente. D'accord. Et c'est les derniers instants. Et c'est les derniers instants. Avec ce moment avec mes frères et sœurs, mes sœurs. D'accord. Donc vous sentez que vous êtes joyeuse en train de courir dans l'herbe, dans la campagne? Oui. Ok, très bien. Maintenant, placez-vous en observateur de la scène et vous allez voir que quelque chose est en train de se passer, que ces moments vont changer. Au moment où justement vous allez être apparemment fait prisonnière. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? On est rentré dans une autre ère tout d'un coup. Et tout va changer. Il y avait du soleil, maintenant ce sera tout sombre. D'accord. Et ça tombera sur nous, mais sur d'autres personnes aussi. Quand vous dites on est rentré dans une autre ère, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et c'est être une sorte de système, une dictature ou... Une sorte de dictature qui se met en place? On va nous séquestrer. On va vous séquestrer. Qui ou quoi vous séquestre? Des groupes politiques puissants, sans aucune humanité. D'accord. Vraiment purement méchant. C'est... on n'est pas considéré, on est considéré comme de la vermine. Est-ce que vous savez pourquoi ces êtres méchants qui vous séquestrent, ces groupes politiques, le font? Quelles sont leurs raisons de faire une telle chose? Ça sert leur projet, mais il y a aussi beaucoup de haine. Beaucoup de haine. Et ils en profitent pour déverser leur haine, nous faire du mal, pour nous torturer. D'accord. Où est-ce qu'ils vous séquestrent? Donc vous étiez en train de courir, il y a ces groupes politiques qui vous séquestrent. Où est-ce qu'ils vous séquestrent? Et là j'étais en train de courir dans l'herbe. Oui. Il faisait bon, et je crois que je vais avoir très 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 froid. Vous allez avoir très très froid. Là où on vous met, c'est un lieu très sombre. C'est très sombre et très froid. Est-ce que c'est là où, dans cette structure courbe,
Est-ce que c'est ici ou est-ce que vous avez d'abord été mis ailleurs? Non, d'abord ailleurs. D'abord ailleurs, dans ce lieu sombre et froid? Oui. Ok. Ça sent l'urine. Et ça sent l'urine? Est-ce que vous y êtes seul ou est-ce que vous êtes avec vos frères et sœurs, votre famille, d'autres personnes? Ah, il y a quelqu'un que je connais. Je suis allée vers des personnes, des femmes que je connais que de vue. D'accord. D'accord. Mais je me dis, ça va aller, mais que c'est rien. Que c'est rien. Au début, là, maintenant, vous avez l'impression que ça va aller, que c'est rien? Je sais que à ce moment-là, je sais que c'est rien. Je pense que c'est rien. J'ai très très peur, mais je pense que c'est rien. J'essaie de me persuader. Mais au fond, je sens la peur qui me gagne de plus en plus. Et je vois que je n'arrive pas à retrouver plus personne que je connais. Vous avez été totalement séparés? Oui. Est-ce que c'était voulu ou est-ce que c'est la situation qui fait que vous êtes perdus? Non, c'est voulu. C'est voulu. Quel âge vous avez environ? 13. 13 ans. Très bien. Et condensez un peu le temps. Qu'est-ce qui se passe? Au début, vous cherchez à vous rassurer, vous sentez quand même que la peur vous gagne. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Condensez le temps. Vous êtes juste avec des femmes que vous connaissez un peu de vue. Je suis très sale. Vous êtes très sale. Je sens que je suis... J'ai des cloques, je suis malade, je suis malade. Vous êtes malade. Il y a des flaques d'eau, il fait froid. Il y a des... Je crois que 50 de concentration, je crois. Oui, c'est l'info que j'avais eue aussi. Ok. Qu'est-ce qui vous donne, vous, cette sensation? Le bâtiment. La fumée. Dites-moi ce que vous ressentez. Les bruits des cris, les trains. Les cris, le bruit des cris et les trains. Sur la peau, dans l'air, il y a un peu de poussière. Quels sont les sentiments que vous avez à ce moment-là? Je vais mourir. Vous savez que vous allez mourir? On est tellement nombreux et tout le monde sent, personne me regarde. Personne. Les gens ils sont méchants entre eux. Les gens sont méchants entre eux. Vous voulez dire les gens dans les camps sont méchants entre eux? Qu'est-ce qui fait que les gens sont méchants entre eux alors qu'ils sont enfermés les uns avec les autres? Parce que il y a l'eau, on veut boire de l'eau. C'est de la survie?
Pour l'eau? L'eau, mes couvertures. Vous voulez dire que les gens sont méchants entre eux parce qu'en fait ils ont froid, ils ont soif et qu'ils se battent pour de l'eau, de la couverture, ce genre de choses? Ok. Ok. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on entende? Quelque chose que vous aimeriez dire mais que vous n'avez pas pu dire. Qu'est-ce que vous aimeriez tellement que l'on entende dans cette situation? Maman. Vous voulez votre maman? Sortez du corps. Placez-vous en observateur. Je veux que vous vous regardiez en observation de la scène. Regardez cet être. L'être que vous êtes à ce moment-là, vous la voyez? Bien. Décrivez-moi le lieu où vous dormez habituellement dans cet espace, dans ce camp. Dans la terre, un petit renfoncement contre le mur. Des fois, il y a de l'eau, il y a des couteaux qui tombent. D'accord. Vous y dormez seul dans ce petit renfoncement contre le mur? Oui, oui, je dors seule. D'accord. Et maintenant, regardez ce qu'elle fait pour occuper ses journées. Qu'est-ce que vous faites? J'attends que... J'essaie de... Je cherche tout le temps quelqu'un que je connais. D'accord. Vous êtes à chaque fois en train d'essayer de retrouver quelqu'un que vous connaissez? D'accord. Très bien. Alors maintenant, condensez le temps. Dites-moi ce qui se passe ensuite pour vous. Vous êtes là, vous êtes dans ce camp, vous attendez de trouver quelqu'un que vous connaissez. J'ai une chemise en jute. D'accord. Toute rêche. Vous avez une petite jupe toute rêche, en jute? Oui, une grande chemise. Une grande chemise. D'accord. Et mon cou très, très maigre. Vous êtes très maigre? J'ai presque pas de cheveux. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez presque pas de cheveux? Parce que je me suis malade. Parce que vous êtes malade? Où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes toujours près du mur? Non, d'autres femmes. Vous êtes avec d'autres femmes? D'autres femmes. Quel est le lieu où vous êtes avec ces autres femmes? Il y a des salles de bain, des céramiques, salles de bain, des lavabos. D'accord. Non, c'est pas des lavabos, c'était comme du lavabo, comme des éviers. C'est des éviers? Oui. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans une sorte de cuisine ou de salle de bain? Non, comme si on nettoyait quelque chose.
Vous nettoyez quelque chose? Oui, avec l'eau. Avec l'eau. Qu'est-ce que vous nettoyez? Des boutons. Des boutons? Ils servent à quoi ces boutons, vous savez? Non. Non? Ok, très bien. Alors, maintenant, je veux que vous quittiez cette scène et que vous alliez à un jour important de cette vie qu'on est en train d'explorer, de cette vie de cette toute jeune fille. Dites-moi, vous êtes à ce jour important, qu'est-ce qui se passe pour vous maintenant? J'aurai une petite boîte, avec un écrin. Je tiens dans la main. Donc vous avez une petite boîte dans la main, Oui. une sorte d'écrin. Oui. Comme avec une petite sculpture en relief dessus. D'accord. On me le donne. Avec une petite sculpture dessus, d'accord. Et qui vous donne ça? Qui vous donne cet écrin et cette petite boîte? Une femme. Mon amie. Une amie? D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes plus jeune que la scène où vous êtes dans le camp de concentration ou que Oui, plus jeune. Vous êtes plus jeune. Donc c'est avant le camp? Oui. D'accord. Très bien. On me le donne pour se souvenir à jamais. Pour qu'on sera toujours ensemble. Comme un souvenir d'elle qu'elle vous donne? Oui, un souvenir. D'accord. On sera toujours ensemble. Que vous serez toujours ensemble. Cette femme, elle est plus âgée que vous? Oui. Oui. D'accord. Portez votre attention sur cette femme. Qui est-elle pour vous? Quel lien avez-vous avec elle? On n'est pas sœurs, mais on est comme des sœurs. Ah, d'accord. Donc vous n'êtes pas sœurs, mais comme des sœurs? Très bien. Ok. Portez votre attention sur son énergie. Regardez son regard. Est-ce que vous connaissez cette énergie dans votre vie actuelle? Oui, parce que c'est Flavie. Vous pensez que c'est votre cousine? Oui. Ok. Très très bien. En quoi c'est important pour elle qu'elle vous donne cette petite boîte, cet écrin pour que vous vous souveniez toujours d'elle? Est-ce que c'est un cadeau ou est-ce qu'elle va s'en aller ou est-ce qu'il va se passer quelque chose? Je pense qu'elle pressent quelque chose de grave. Ah. Et moi, je me rends pas compte. Et vous vous rendez pas compte. Est-ce que c'est parce que c'est votre nature insouciante ou est-ce que c'est parce que vous êtes plus petite qu'elle? Les deux. Les deux. Ah oui, je suis pas très... je suis tête en l'air. Vous vous sentez tête en l'air? Oui, je suis pas trop... D'accord, ok. Très très bien. D'accord. Et alors, il y a cette petite boîte, ce petit écrin avec dessus, si j'ai bien compris, une petite sculpture ou un petit bas-relief, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte? Rien, c'est... C'est la boîte, le cadeau? Oui, quand tu l'ouvriras, tu ressentiras tout notre amour.
Ah, comme si tout votre amour était contenu dans cette petite boîte. D'accord, très bien. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous recevez cette petite boîte? Oh, ça me touche. Ça vous touche? Oh oui, je trouve ça tellement fort. Et en même temps, ça m'inquiète parce que je sens que c'est... S'il me le donne comme ça, aussi solennellement, c'est qu'il y a quelque chose qui se trame, dont que j'ignore. Bien sûr. Ça m'inquiète, elle y met tellement de gravité. D'accord. Vous sentez qu'elle met beaucoup de gravité dans ce cadeau? Oui, j'ai envie de lui dire, mais pourquoi tu dis ça? C'est pas... on est là, on est ensemble. Et oui, bien sûr. Vous ne saisissez pas encore l'ampleur de ce qui va vous arriver? Oui. D'accord. On sera toujours... Ça toujours... ça toujours ensemble. Oui, tout à fait. Ok. Alors maintenant, je veux que vous quittiez cette scène et que vous alliez à un autre jour important de cette vie que nous sommes en train d'explorer, de cette vie de cette jeune femme, toute jeune femme. Allez à un autre jour important et dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, un énorme ciseau. Oui. J'ai envie. Qu'avez-vous envie? J'ai envie de l'enfoncer. Vous avez envie de vous l'enfoncer. Vous avez envie de vous faire du mal avec ce ciseau? Oui. Je sais pas si je deviens pas un peu folle. Je deviens un peu folle. D'accord. Vous avez la sensation de devenir un petit peu folle? D'accord. J'ai les yeux qui se révulsent. Vous avez les yeux qui se révulsent. Ok. Qu'est-ce qui fait que vous avez la sensation? Qu'est-ce qui vous rend folle? Je crois que j'ai tellement pleuré, tellement peur. Je me suis perdue. Je peux plus retourner. Je sais même pas qui je suis. C'est le vrai calvaire. Est-ce que vous avez la sensation que vous êtes toujours dans le camp ou est-ce que vous avez quitté le camp? Non, j'ai la sensation d'être toujours dedans. Je ne sais pas par quel moyen je fais pour continuer à faire des choses. Mais je suis plus en moi. Je fonctionne. En mode automatique? Oui, je fonctionne. Et par moments, j'ai des accès de rage. De rage? J'ai envie de me découper de partout. Je sais même pas pourquoi. Je sais pas. J'ai de la colère, de la haine. Cette colère, cette haine, elle vient d'où? Qu'est-ce qui la génère? Tout. Qu'est-ce que ça permettrait de vous découper? D'aller une sorte de paroxysme jusqu'au bout, qu'on aille au bout, et pour qu'après ça retombe. En fait, ce que vous voulez, c'est surtout que ça retombe. Toute cette colère, toute cette rage que vous ressentez, vous aimeriez qu'elle retombe? D'accord.
qu'est-ce que vous faites de vos journées? Vous m'avez dit que vous fonctionnez en mode automatique. Comment vous occupez vos journées? Je marche. Vous marchez? Je marche. Je transporte. Je pose des choses, je les ramène. C'est quoi ces choses que vous posez? Portez votre attention dessus. Des tissus, des sacs. Est-ce que c'est de vous-même que vous prenez ces affaires ou est-ce qu'on vous demande de prendre ces affaires et de les poser, de les ramener, de marcher? Moi, je sais ce que je dois faire. Vous savez ce que vous devez faire? C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. D'accord. Très bien. Est-ce que vous êtes toujours prisonnière de ce camp? Ah oui. Ok. Est-ce qu'il y a un moment où vous allez quitter ce camp? Est-ce que vous sentez que vous finissez par quitter ce camp ou est-ce que vous sentez que vous mourrez dans ce camp? Je crois que je meurs. Je m'empoisonne. Sciemment? Je suis malade, mon sang. Je vois plein de bulles sur ma peau jaune. Mon sang doit être empoisonné. D'accord. Allez au dernier jour de votre vie, de cette vie que nous sommes en train d'explorer. Vous ne ressentez aucune sensation physique. Où est-ce que vous êtes au dernier jour de votre vie? Moi, je suis sous un espèce d'évier. J'ai dû tomber. D'accord. Je sens que je me suis bien fait mal, mais je me sens que je crois que je suis contente parce que je sens que c'est fini là. Vous êtes contente parce que vous sentez que c'est la fin? Oui, c'est enfin. D'accord. Et est-ce que vous êtes âgée? Non. Non, je suis jeune. Vous êtes jeune? Mais je parais pas jeune. Je suis toute grise et fripée. Vous êtes jeune, mais c'est votre corps qui est gris et fripé? D'accord, je comprends. Allez à votre dernier souffle. Je veux que vous voyiez, que vous vous sentiez quitter le corps physique. Allez à votre dernier souffle de cette vie qu'on est en train d'explorer. Dites-moi ce que vous avez ressenti quand vous avez quitté le corps. Oh, tellement. Je suis encore en train de chercher mes parents. Ah, quand vous avez quitté le corps, vous avez continué de chercher vos parents. Ouais. Qui vous a découvert? Qui a découvert votre corps sans vie? Une fille avec qui on échangeait quelques regards de désespoir. D'accord. Et qu'est-ce qui a été fait de votre corps? Jeté. Ils l'ont jeté? Jeté comme ça. Ils l'ont jeté dans un tas d'autres corps. D'autres corps? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu qu'ils ont jeté votre corps avec d'autres corps? De la peine, de la douleur. De la peine, de la douleur? Qu'est-ce qui procurait cette peine, cette douleur de voir votre corps jeté ainsi? De voir toute l'horreur que ça a généré. Eh oui. L'horreur. Du coup, vous m'avez dit que vous êtes
rester un peu sur les plans terrestres pour chercher vos parents. Est-ce que vous les avez trouvés? Je crois que je me suis rapprochée des corps, mais c'était que des corps en fait. C'était plus là, ils étaient... Oui, vos parents étaient déjà morts. Oui, ça servait plus à rien. Après, j'ai arrêté. Vous avez arrêté de les chercher. Qu'est-ce que vous avez fait alors? J'ai l'impression que je pleure. Comme si j'avais une petite chaise dans un coin de nuages. D'accord. Juste pour pleurer. Donc vous êtes dans le ciel, mais vous pleurez dans le ciel? Vous pleurez sur quoi? Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Ah, tout. Tout? D'accord. Je sens dans toute cette souffrance est immense. Et j'entends les cris d'enfants. Est-ce que vous êtes toute seule tandis que vous pleurez dans un coin du ciel? Oui. Ok. Mais je veux pas... Je veux pleurer. Je veux pleurer jusqu'à ce que je puisse pleurer. D'accord, vous voulez pleurer tout votre soul, vous sentez que vous avez besoin de pleurer de tout votre soul. D'accord. En quoi c'est important pour vous de juste pleurer? Elle me noie. Elle vous noie? Oui. Qu'est-ce qui vous noie? La tristesse, elle me noie. La tristesse, elle vous noie? Ouais. Vous vous sentez submergé par elle? Ok. Condensez le temps. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez pleuré de tout votre soul? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que durant toute cette période de tristesse, à un moment, il y a quelque chose qui a changé pour vous? Oui. Au fond de moi, je sens que ça suffit. Oui. Ça suffit et je suis obstinée. De très très obstinée. Petit coin. Mais je sens qu'il y a de la lumière très très forte. Il faut que je lâche. Il faut que je lâche. Vous sentez qu'il y a une lumière très très forte? Oui, il faut que j'accepte de laisser d'y aller. Dans la lumière? Oui, mais en même temps, accepter d'y aller, c'est accepter de laisser, de ne plus pleurer. Il faut que je pleure encore. Vous vous sentez un peu déchiré, comme si vous saviez qu'il fallait y aller, mais en même temps vous n'aviez pas envie de lâcher tout de suite. Qu'est-ce que vous faites alors?
je laisse quelque chose. Je pourrais... Je me coupe en deux, je laisse quelque chose. Vous vous coupez en deux. Mhm. Je veux pas revenir. Mhm. Revenir là. Pas... j'y vais ou pas, mais pas complètement. Donc vous y allez, mais il y a une part de vous qui reste. Oui. Qui reste où? Dans ce plan terrestre, là-bas, où vous avez vécu tout ça? Oui. C'est ça? D'accord. Une petite place, comme si je laissais un petit tabouret au piquet derrière les nuages pour que je puisse y revenir. Ah, d'accord. Ok. En quoi c'est mieux pour vous de faire ça? De laisser une part de vous là-bas? Je me sens coupable. C'est tellement horrible. D'accord. Vous étiez, vous, tellement horrible? Non, tout ça. Tout ça, c'était tellement horrible. Eh oui. Comme si c'était important que cette petite part de vous reste pour se souvenir. Oui, mais pas... Ne pas oublier. Pas oublier. D'accord. Je vois. Et profiter. Profiter de mes petits instants avec ma famille, parce que juste avant, j'étais un peu ingrate. J'étais pas dans... Je pensais qu'à moi. Vous vous en vouliez parce qu'avant que tout ça arrive, vous aviez l'impression d'être égoïste? Oui, je faisais l'enfant, capricieuse. Vous étiez capricieuse. D'accord. Ok. Et cette partie de vous qui part, on a bien compris qu'il y en avait une qui reste pour se souvenir, pour pas oublier, parce que vous culpabilisiez aussi. Et l'autre partie qui part, où est-ce qu'elle va? Elle va dans la lumière du coup? Oui. Mais... on m'aide. Je suis accompagnée. Vous voulez dire qu'il y a des êtres qui vous aident? Oui. C'est qui ces êtres pour vous? Demandez-leur qui sont-ils pour vous. Des guides. Des guides. Est-ce que vous sentez qu'il y a un guide qui est plus proche de vous que les autres? Oui. Est-ce qu'il a une forme ou une couleur, quelque chose que vous pourriez me décrire? Je vois du bleu, mais plutôt masculin. Un guide plutôt bleu et masculin? Demandez-lui son nom. Comment il s'appelle, votre guide? Lisandre. Lisandre? D'accord. Et vous, observez-vous, est-ce que vous aussi, vous avez une couleur quand vous êtes sur les plans de lumière? Rose. Rose. Et vous avez un genre? Non. Non. Quel est votre nom spirituel? Sarto. Arto? Sarto. Sarto? D'accord, Sarto. Très bien. Je sais qu'il y a très souvent, et surtout quand les guides sont là, un moment où on passe notre vie en revue, ce qu'on appelle la revue de vie. On fait le bilan sur tout ce qui s'est passé. Allez au moment où vous faites le point sur cette vie que nous venons d'explorer, cette vie. Vous étiez une toute jeune fille dans un camp de concentration. Et dites-moi, qu'est-ce que vous avez appris de cette vie? Qu'en retirez-vous?
être fidèle Oui. à soi. Être fidèle à soi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Se préserver comme un petit écrin à l'intérieur. Toujours se préserver. Comme de petits écrins, le cœur, toujours en prendre soin. Et prendre soin de tous les autres petits écrins. Et oui, c'est ça. Donc être fidèle à soi, c'est apprendre à s'aimer soi et les autres, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Est-ce que vous avez appris autre chose, si ce n'est à prendre soin de vous et des autres? D'être fidèle à vous-même, autre chose? J'ai manqué d'apprendre. Ah, il y a des choses que vous auriez pu apprendre et que vous n'avez pas appris? J'ai refusé à cause de ces résistances. Quelles sont ces choses que vous auriez pu faire différemment? Se perdre. Se perdre. De plus avoir foi en rien. De perdre soi. Et d'oublier d'où on vient. Vous voulez dire qu'à la base, vous deviez expérimenter le fait de ne plus avoir foi en rien et d'oublier d'où on vient? Oui, d'oublier vraiment qui je suis. Et vous avez jamais réussi à oublier? Non. D'accord. Donc, à la base, si je comprends bien, vous étiez aussi venu vous expérimenter pour vous perdre, pour expérimenter ce que ça fait d'oublier d'où on vient et qui on est. Oui. Mais vous êtes tellement têtu, c'est ça? Oui. Que vous n'avez jamais oublié. C'est pour ça que vous avez manqué d'apprendre cette leçon? Oui. Ok. Et je traîne. Vous traînez? Je traîne encore ça. Vous traînez encore ça? Le fait de ne pas oublier? Oui. Qu'est-ce que vous êtes censé oublier dans le corps de Delphi? Oublier? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous êtes censé oublier dans cette incarnation du corps de Delphi? Lâcher. Ah, c'est lâcher. Oui. C'est ça que vous lâchez pas? Oui, lâcher. Qu'est-ce que vous êtes censé lâcher? Lâcher ses identifications. Lâcher ses identifications. D'accord. Initialement, pourquoi vous avez décidé d'expérimenter la vie de cette toute jeune femme, si ce n'est pour oublier d'où on vient, qui on est? Est-ce que vous aviez décidé de vous incarner dans ce corps de toute jeune fille pour une raison bien précise? Quel était l'objectif de cette incarnation? Expérimenter le contraste. Expérimenter le contraste, qu'est-ce que ça signifie? Entendre l'allégresse, la joie de vivre, pleinement enfant, les amis, le petit biberon et au lit, et tout noir et tout blanc. Toujours dans les extrêmes. En quoi c'était important pour vous d'expérimenter le contraste? Il faut ça, quelque chose qui secoue.
Ah, et ça permet quoi? De se réveiller enfin, Mhm. d'arrêter ce- ces incessants allers-retours, Mhm. euh, de prendre conscience, euh, de lâcher, Mhm. de lâcher, De lâcher? de lâcher enfin tout ça, Mhm. ces résistances. D'accord. Comme une secousse brutale. Mhm. D'accord. Donc en fait, si vous avez expérimenté les contrastes, c'est parce qu'il fallait un moment que vous appreniez à lâcher, Oui, c'est ça? oui. Mhm. Ça fait trop longtemps. Que vous lâchez pas. Oui, je lâche pas. Mhm. Et oui. Plein d'expériences. Toujours pareil. Plein d'expériences, vous voulez dire d'incarnation? D'incarnation. Où vous arrêtez pas de vous incarner, Oui. vous lâchez rien? Mm. Ah, d'accord. Et alors, expliquez-moi maintenant en quoi c'est important pour vous de montrer cette vie à Delphi. Pourquoi il fallait qu'elle reconnecte à cette vie? Qu'est-ce que ça lui permettait? Qu'est-ce que ça va lui permettre de comprendre? Mm. Qu'elle comprenne qu'il est temps et qu'elle peut elle-même s'en délester. C'est rien. C'est rien. Se délester de quoi, très exactement? De se délester de tous ses poids. Tous ses poids, elle les prend, elle les garde bien pour elle. Et elle les laisse, et ça pourrit. Ça pourrit et ça fait finir par faire des sacrées bonnes couches de pourrissement. Et là, il est temps de passer la vitesse supérieure. C'est même elle a de l'endurance dans le mal-être. Oui. Vous voulez dire elle peut toucher le fond longtemps? Oui, longtemps. C'est ça? Et chaque fois, peut-être même encore un peu plus. D'incarnation en incarnation? Oui. Comme si finalement elle s'y habituait tellement. Oui, elle s'y habitue. Une forme d'attachement. D'attachement même? Elle est comme petit. Oui, se faire plaisir en se mettant des boulets. D'accord. Elle ne sait plus trop faire autrement, mais elle revisite toujours les mêmes couloirs en elle. Donc elle a toujours cette même. Elle revisite sans arrêt les mêmes couloirs. Et elle arrive toujours au même résultat. Et donc elle retourne sans cesse dans cette petite cachette, cette petite grotte. Où elle se cache. Oui. Vous avez dit c'est facile et il est temps. Vous avez dit il est temps et c'est facile de se délester par elle-même de tous ces poids qui pourrissent en elle. Comment est-ce que elle peut du coup concrètement se délester de tous ces poids? En confiance. Confiance en la vie, confiance en elle, comme par ricochet. Confiance qui grandit en fait. Qu'est-ce qui est un ricochet? C'est d'avoir confiance en la vie, ça donne confiance en soi? Ou c'est l'inverse? Confiance.
Confiance en soi. En soi? Confiance en soi, confiance en la vie, c'est pareil. Ah, c'est pareil. Alors, comment est-ce qu'elle peut avoir confiance en elle? Concrètement, qu'est-ce qu'elle peut faire pour avoir totalement confiance en elle maintenant? Bouger de là où elle est. Bouger physiquement, mentalement. Quitter. Non, pas quitter, ça va la stresser. Quand vous dites bouger, ça veut dire quoi? Déménager? Pas forcément. Pas forcément. Oui, mais oui, vous déménager. Ça va l'aider. Vous entendez quoi alors? Puisque si c'est pas forcément, ça peut l'aider, mais que c'est pas forcément ça. Quand vous dites bouger, c'est quoi? Bouger de la petite place qu'elle s'octroie. La toute petite place qu'elle s'octroie pour elle. Ah, voir plus grand? Oui, voir plus grand. Viser plus haut? D'accord. Ok. Dans cette vie, on s'est rendu compte que l'âme, avant de remonter, vous, Sarto, dans les plans de lumière, vous vous êtes coupé en deux. Et il y avait cette petite partie qui est restée près des plans terrestres, près de cette mémoire de cette vie. Est-ce toujours le cas aujourd'hui ou est-ce que vous avez refusionné avec ce fragment d'âme? Non. Vous n'avez pas refusionné avec cette partie? Vous êtes parti vérifier si elle était toujours là-bas? Vous avez checké, d'accord. Est-ce que aujourd'hui, vous êtes prêt à ce que votre âme soit de nouveau entièrement complète, entière? Oui. Oui. Est-ce que l'on peut imaginer aller dans un endroit peut-être très blanc, tout lumineux, et rappeler ces deux fragments, donc vous, Sarto, et ce fragment qui est resté là-bas, afin de voir si ce petit bout d'âme qui est resté là-bas avant de refusionner souhaiterait nous dire quelque chose qu'il voudrait que l'on entende. Il veut dire qu'on reconnaît sa souffrance. Oui. Et que l'entendre qu'il a eu très mal. Eh oui. Alors, je reparle à Delphi maintenant. J'aimerais qu'intérieurement, Delphi, vous lui disiez que vous le voyez, que vous êtes ravi de l'avoir enfin rencontré et que vous avez pu ressentir toute sa souffrance, toute cette peine, que vous n'oublierez pas, que vous n'oublierez jamais, et que maintenant il peut venir refusionner en une et seule âme complète, totalement complète, afin que toutes les parts de vous soient réunifiées et apaisées. Dites-moi ce qu'il vous dit quand vous lui dites tout cela. Il fait des compromis. Il veut des compromis. Il veut faire... il veut pas... Il veut bien, mais pas tout à fait. Il veut quand même laisser une entaille. Que ça reste pas oublié.
Demandez-lui comment est-ce qu'il pourrait refusionner complètement avec l'âme tout en respectant son choix que les choses ne soient pas oubliées, c'est-à-dire que toute l'âme refusionne, qu'il ne reste pas un petit bout d'âme, et en même temps qu'il se sente entendu dans son besoin de reconnaissance. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qu'il lui faudrait? Il lui faudrait une assise, il a peur. Demandez-lui, est-ce que si vous, Delphi, vous fabriquiez quelque chose, vous peigniez quelque chose, une sorte de commémoration en souvenir de ce qu'il a vécu, est-ce que ce serait bon pour lui? Oui, oui, oui. Il dit oui, ce serait un joli cadeau que vous feriez mutuellement. Lui revient et vous vous sentez apaisé d'avoir retrouvé la complétude de votre âme et vous ne l'oubliez pas, lui et sa souffrance. Est-ce que c'est imaginable de faire comme ça? Oui. Très bien. Alors dans ce cas-là, je demande à cette âme, à cette partie d'âme, de revenir dans les plans de lumière et de refusionner avec l'âme de Delphine maintenant, afin que maintenant, cette âme soit totalement complète, totalement entière. Et je demande à ce que tous les fragments d'âme qui sont restés dans d'autres vies reviennent maintenant de la manière la plus juste et la plus optimum qui soit. Je laisse le temps et je veux que vous me disiez quand vous sentez que le processus est terminé, quand vous vous sentez de nouveau totalement complète. C'est fait. Bien, très très bien. Et bien voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant de votre côté, quand vous serez de retour dans votre état d'éveil normal, d'accord? Faire un souvenir, quelle que soit la forme que ça prendra, mais qui soit une trace mémorielle de ce qui a été vécu, de ce qui a été ressenti par cet être. Et il pourra même, s'il le veut, cette partie de votre âme qui vient de revenir en vous, vous inspirer dans votre travail. Et maintenant, je demande à reparler de nouveau à la conscience supérieure de Delphi. Est-ce que je suis en présence de la conscience supérieure? D'accord. Je sais parfois que nous avons des liens énergétiques avec des êtres, des lieux, des espaces-temps. On a bien compris l'importance du souvenir et de l'apprentissage, des apprentissages qui ont été faits durant cette vie. Je voudrais vous demander toutefois s'il y a des liens énergétiques qui rattachent cette vie à celle qu'est en train de vivre Delphi aujourd'hui, que nous pourrions libérer aujourd'hui. Ça n'enlèvera rien à la mémoire, ça n'enlèvera rien à l'apprentissage. Juste libérer le lien énergétique qui peut être parfois lourd et qui ralentisse le processus d'évolution. Y en a-t-il? Ok. Est-ce que vous êtes d'accord pour libérer ces liens aujourd'hui? Très bien. Alors dans la grâce et la douceur, je vous demande s'il vous plaît de libérer tous les liens énergétiques qui rattachent cette vie à celle de Delphi aujourd'hui. Je vous laisse faire et vous me dites quand cela est fait. Bien, merci beaucoup, merci pour elle. Le fait que l'âme soit de nouveau complète, le fait d'avoir libéré tous ces liens énergétiques, qu'est-ce que ça va changer dans la vie de Delphi aujourd'hui? Ça la maintenait en arrière et pas dans son corps. Ah, c'est la raison qui fait qu'elle avait du mal à... qu'elle avait ce problème de rapport au corps? Oui. Ok. Parlons-en justement de ce problème de rapport au corps. Quand j'ai fait partir Delphi en transe, j'ai demandé spécifiquement à ce qu'elle aille à l'origine de son problème de poids, en tout cas de son rapport au poids.
Et c'est cette vie que vous lui avez montrée. C'est parce que tout son problème venait de là, de cette incarnation que l'on vient d'explorer. Pas uniquement. Ah, pas uniquement. Il y en a eu d'autres. D'autres vies? D'autres vies, d'isolement, de stagnation. D'accord. Celle-ci est très intense, mais c'est pour son bien. C'est pour son bien? Pour se sortir pour agir une bonne fois pour toutes. Pour agir une bonne fois pour toutes. C'est une sorte d'électrochoc que vous lui avez donné. Oui, et elle est tout à fait capable. Et elle en est tout à fait capable. Mais elle amoindrit sa volonté. Elle se juge tout le temps. Même elle se juge. Et pourtant, c'est tout à côté, hein, c'est facile. C'est facile. Vous voulez dire que tout est là? Oui, tout est là. Et c'est juste un petit pas de côté. D'accord. Elle s'en fait toute une histoire aussi, parce qu'elle a eu l'habitude de s'en faire toute une histoire. Et faut qu'elle sorte de cette habitude de penser, en fait. Oui, c'est comme une petite berceuse. Et ça l'endort et... Mais il faut arrêter cette mélodie. Parce que ça la maintient toujours en arrière. Elle a toujours un temps de retard. Même dans beaucoup de choses, elle a un temps de retard. Elle peut le constater quand même dans beaucoup de domaines. Il y a toujours un temps de retard. Comment est-ce qu'elle peut arrêter cette berceuse, alors, cette petite mélodie qu'elle se chantonne constamment, où elle se juge? Arrêter de se prendre au sérieux, mais ça va pas l'aider, ça. Qu'est-ce qui pourrait l'aider alors? Quel conseil pourriez-vous lui donner qui l'aide réellement à arrêter de se juger? On a vu, quand vous dites pas prendre au sérieux, c'est prendre du recul, si je comprends bien, sur l'illusion de ce jeu qu'elle est en train de vivre actuellement. Oui, mais ça suffit pas, parce que c'est tellement ancré. Et oui. Que même si elle prend du recul, ce sera pas suffisant. D'accord. Il faut qu'elle change complètement de contexte. Il faut un électrochoc, enfin pas un électrochoc, mais un vrai contraste avec ce qu'elle vit maintenant. Couper court avec tout ce qui s'organise autour d'elle, comme la maison. C'est comme si elle avait des cordons ombilicales qu'elle faisait pousser sur la maison, qui s'enfoncent. Ah, la maison où elle habite? Oui. D'accord. Donc en fait, il faut qu'elle coupe avec tout ça. Oui. C'est vraiment, quand vous dites couper, c'est vraiment limite prends un sac et va-t'en. Oui. Même là, de venir ici, c'est une belle amorce. Parce que ça fait longtemps qu'elle a pas... qu'elle n'est pas sortie. D'accord. Et elle voit qu'elle a peur de tout, un peu. De la ville, de se débrouiller toute seule. Heureusement qu'il y a sa sœur qui est là pour l'aider. D'accord. Donc c'est quoi le conseil? C'est vraiment arrête d'enfoncer tes racines dans cette maison, change totalement de décor, de contexte, tout. Et débrouille-toi toute seule. Ne compte plus sur personne, parce que c'est aussi le moteur de cette petite berceuse. C'est quand il y a quelqu'un dans le paysage, ses parents, sa sœur, hop,
elle envoie un cordon ombilical. D'accord. Et elle commence par compter dessus. Et ça fait naître des exigences qu'elle a sur l'autre. D'accord. Mais aussi des attentes. Et elle s'emprisonne en fait. C'est un soutien mais qui l'emprisonne. Donc il faut couper avec ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des liens énergétiques du coup avec ses parents, avec la maison et avec la sœur que l'on peut libérer aujourd'hui déjà, qu'elle a mis en place et que nous pourrions libérer énergétiquement? Pas sa sœur. Pas sa sœur. Qui est là vraiment pour D'accord. l'aider. Il y en a avec la maison et les parents? Oui, la maison et les parents. Ok. Est-ce que ça, vous seriez d'accord aujourd'hui pour libérer les liens énergétiques afin que ce soit plus simple pour elle de mettre en œuvre vos conseils? Oui. Ok. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de la manière la plus juste et la plus évoluée qui soit, de libérer tous les liens énergétiques qui rattachent Delphi à cette maison et à ses deux parents. Et vous me dites quand cela est fait. Ça y est? Super. Très bien. Cette petite bulle où elle se jugeait, où elle m'a même dit je cultive une forme d'échec, elle existait réellement ou elle existe réellement ou est-ce que... Oui. Oui? Oui. C'était quoi? C'est quelque chose qu'on peut libérer aussi, cette bulle aussi, qu'on peut dissoudre ou est-ce que ça faisait partie de ces liens énergétiques qu'on vient de libérer? Ça fait partie de ce qu'on vient de libérer. Ça fait partie de ce qu'on vient de libérer, d'accord. Et son rôle de victime dans lequel elle se sent enfermée, ça en faisait partie aussi? Oui. Ok, très bien. D'ailleurs, elle avait toujours... elle a parfois, ça arrive encore, une impression très étrange de petite berceuse un peu stridente qui rase, qui effrite son intérieur. Ça lui fait un peu cette impression. D'accord. Et en fait, c'est ça, c'est cette petite bulle. Ah, d'accord. Cette petite bulle à la petite mélodie. D'accord. Donc, petite bulle qui aujourd'hui est totalement dissoute, on est d'accord? Oui. Super. Mais elle va savoir à quoi ça rapporte. J'allais dire, maintenant elle sait de quoi elle se posait la question. D'accord, je vois. Ok. Et alors, tout à l'heure, quand je vous ai demandé si finalement son rapport au poids, ses difficultés avec le rapport à son poids venaient de cette vie, vous m'avez dit oui, mais pas que la solitude finalement, parce que j'ai bien compris que finalement son rapport au poids est lié à son sentiment de solitude, hein, c'est ça, et que ça venait pas que de cette vie qu'on a libérée. Est-ce qu'il y a d'autres mémoires à libérer? Est-ce qu'il y a d'autres choses que l'on pourrait libérer? Oui. Qu'est-ce qu'on peut libérer aujourd'hui? Et une mémoire, je la sens vers les pieds. Vers les pieds? Comme quelque chose qui traîne, qui est lourd. D'accord. C'est quoi? C'est une mémoire? C'est une entité? Qu'est-ce que c'est? Une mémoire. Ah, c'est une mémoire. Donc une mémoire d'une autre vie? D'accord. Et qu'est-ce qui se passait dans cette autre vie qui est lourde et qui s'est attachée là du coup au corps subtil? Une mémoire de guerrier. Une mémoire de guerrier? Oui, de guerrier. Ah. Un peu forcené. Un peu forcené. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord pour aller libérer la mémoire aujourd'hui? Oui. Super, alors je vais vous demander dans ce cas-là de la libérer maintenant.
toujours pareil, hein. On garde les apprentissages, on garde tout ce qu'il y a à savoir, tout ce que ça a permis, mais on libère tout lien énergétique qui rend lourd et qui empêche l'avancement aujourd'hui de Delphi dans sa vie présente. Ça, ça part, ça fait des bulles dans mes pieds. Bien. On prend tout le temps. Moi, je veux absolument qu'il n'y ait plus rien qui reste pour que ça soit vraiment le plus aidant possible, cette séance. Donc, vous me dites quand il y a vraiment plus de petites bulles. C'est pour ça qu'elle est autant langageuse. C'est en lien avec cette mémoire ? Oui. Voilà. Bien, merci beaucoup, merci pour elle. J'en profite du coup, vu que vous étiez en train de scanner le corps, de me dire si justement il n'y a pas de défunt, d'entité ou d'attachement, forme pensée, ombre, des choses qui seraient attachées au corps subtil et qu'on pourrait libérer aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez scanner le corps, s'il vous plaît, et me dire s'il y a quelque chose que nous devrions savoir ? Une fuite d'énergie vers le ventre. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui provoque cette fuite d'énergie ? Toute l'angoisse qu'elle place dedans. Comme une poubelle, mais c'est une poubelle qui se nettoie jamais. Ah, ok, d'accord. Vous êtes prête à sortir les poubelles aujourd'hui ? Oui. Alors je vais vous demander s'il vous plaît de libérer tous les liens énergétiques liés à l'angoisse. Tout ce qui se trouve dans le ventre. On vide aujourd'hui la poubelle entièrement. Et ensuite, je demande à la conscience supérieure de colmater la fuite énergétique et de renvoyer de l'énergie d'amour, de l'énergie de guérison dans tout le corps physique et dans tous les corps subtils, afin de rééquilibrer, nettoyer, purifier, harmoniser l'ensemble du corps physique et subtil. Je vous laisse faire ça, libérer toutes les angoisses et colmater ensuite tous les corps subtils. Tout à l'heure, ça faisait des petites bulles, ça fait quoi là quand ça nettoie ? Ah, ça fait des courants qui passent horizontalement. D'accord, super. C'est bien, c'est que ça se refluidifie tout ça. Vous me direz quand vous en êtes au stade de la lumière qui revient, qui colmate et qui nettoie et équilibre. Merci. Merci beaucoup à vous. C'est terminé.
Super. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à savoir par rapport à son rapport au corps? Est-ce qu'il y a des conseils que vous voulez lui donner? Est-ce que le corps physique souhaiterait dire quelque chose? Est-ce qu'il a un message à donner? Il faut aider le corps physique à se nettoyer, à se régénérer. À se régénérer. Donc ça veut dire que vous voulez faire un soin là pour le corps physique? Ok. Est-ce qu'avant de faire un soin, le corps physique voudrait dire quelque chose à Delphi? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il voudrait que l'on entende? Lui donner une place qu'il existe. Il veut exister, hein? Oui. Et oui. Et oui, j'aimerais effectivement que... Delphi, est-ce que intérieurement vous pouvez lui dire « Je te vois enfin. Tu existes. Tu as ta place. » Et me dire comment réagit le corps physique quand il entend ça. Il a l'air content. Il est content. C'est comme s'il faisait la fête. Et oui. Il m'envoie des petits courants partout. Des petits courants de partout, il est content. Et oui, enfin. Enfin, on le prend en considération, enfin, on l'écoute. Et au mieux encore, on lui laisse une place. Est-ce que c'est juste pour vous, ça, Delphi? Oui. Ok. Alors maintenant, dans ce cas-là, je demande à la conscience supérieure d'envoyer de l'énergie d'amour et de l'énergie de guérison à ce corps physique, afin qu'on l'aide à se régénérer de la façon la plus juste qui soit. Et je laisse temps à ce soin énergétique de se faire. C'est fait? Oh, super. Merci beaucoup pour lui. Y a-t-il une dernière chose que vous voudriez dire à Delphi par rapport à son corps physique, à son rapport au poids? Dire ou faire? Et confiance. Et confiance. Confiance en elle, confiance en la vie, confiance en son corps, confiance en quoi? Je suis là. Et oui. Ça change tout. Je sens tellement seule.
Elle oublie. Que vous êtes là. C'est ça. Est-ce que cette séance va l'aider à se rappeler que vous êtes constamment là? Oui, ça va l'aider, mais il faut qu'elle reste qu'elle prenne conscience que cette fois c'est différent, qu'elle ressente toute la portée que ça a, que c'est plus de l'abstraction, que c'est. Ouais. Qu'est-ce qui fait que d'habitude elle pense ça et que là elle pensera différemment? Elle a besoin de ça parce qu'elle ramène encore elle ramener ça dans sa petite bulle, les idées spirituelles, comme une petite mélodie. Oui, c'est ça. Surtout ne pas ramener ça dans la bulle. Hein. Oui. On a bien dit en sortir, autonomie. Oui, autonomie. Surtout autonomie. Hein. Donc là, qu'elle prenne conscience de cette... que ça prend forme, que c'est. Oui, c'est ça. Que c'est déjà là, en fait. Que c'est, oui. Il faut juste qu'elle accepte d'y accéder. Oui, tout simplement. Tout simplement. Qu'il faut pas... qu'elle ait confiance, il faut arrêter de dramatiser. Et professionnellement et amoureusement, est-ce que si elle bouge de cette petite bulle, du coup, et qu'elle ne dramatise plus, comme vous venez de le dire, est-ce qu'il y a des choses qui vont bouger aussi dans ces deux domaines-là? Oui, elle pourra aider les autres, aider dans l'écoute, d'accord. dans la disponibilité. Donc elle sera à l'écoute des autres, oui. Elle pourra les aider. Ok. Ça fait partie de l'une de ses missions de vie? Oui. Quelle est sa mission de vie? Comment la définiriez-vous? Écouter l'autre. Écouter l'autre? L'aider, d'accord. Et dans les apprentissages, on a vu transcender, du coup, lâcher prise sur certaines choses. Oui. Il y avait autre chose qu'elle devait apprendre dans cette vie? Qu'elle doit apprendre dans cette vie? Avec sa mère. Mais ça viendra. C'est toujours dans cette idée de lâcher. Quand elle aura lâché, c'est toute une suite d'événements qui va s'enclencher. Quel est le lien qu'elle a avec sa mère? Vous avez dit qu'il y a quand même quelque chose avec sa mère. Elles se connaissent, ces deux âmes? Elles ont déjà travaillé ensemble? Oui. Ok. Elles font partie du même groupe d'âmes ou juste elles ont travaillé ensemble? C'est quoi le lien d'âmes qu'elles ont toutes les deux? Même groupe d'âmes. Même groupe d'âmes, d'accord. En quoi c'était mieux pour elles deux de venir toutes les deux s'incarner en tant que mère et fille? Ça permettait quoi? De s'accompagner. D'accord. D'avoir justement de créer cette insécurité pour la déstabiliser, pour qu'elle agisse. Ah, donc d'accord, donc c'était un peu fait exprès ce manque, le fait que l'être qui était sa mère ne soit pas rassurante, ça l'aidait du coup à aller chercher son autonomie? Oui. Oh, ok. Oui, de l'autonomie. Il faut qu'elle saute
qu'elle arrête de se poser 100 000 questions et qu'il n'y a pas à avoir peur. Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment travailler son autonomie en disant ok, c'est là, donc vas-y, saute le pas. Quoi. Oui. Et c'est pour ça que c'est bien de couper de couper provisoirement avec la famille, avec les parents, tout ce qui la ramène, ça la ramène sans cesse au même point. Oui, c'est ça. Elle ne peut pas s'en défaire. Parce que, l'état de pollution était quand même... Oui, c'est ça, c'est juste dire, c'est temporaire en fait. Le fait de couper avec la famille, c'est temporaire pour pouvoir aller chercher cette autonomie. Oui. D'accord, je comprends. Et l'âme de son père, elle le connaissait aussi? Ils se connaissent, ces deux âmes? Non. Non. C'est la première fois qu'ils travaillent ensemble? D'accord. Et cette cousine, alors, qu'on a vu, que c'était quelqu'un déjà très très important dans cette autre vie qu'on a explorée, ça a été quelqu'un de très très important quand elle était enfant, mais qui du coup aujourd'hui, avec elle, n'a plus de contact. Quel est le lien d'âme qui vous réunit avec l'âme de la cousine de Delphine? Sa famille d'âme. D'accord. Sa sœur d'âme. D'accord. En quoi c'était important pour elles deux de s'incarner ensemble? Ça permet quoi? Pour aller plus vite. Pour aller plus vite. D'accord. Et en quoi c'est important aujourd'hui qu'elles ne soient plus en lien? Pour aller plus vite. Pour aller plus vite aussi. Donc finalement, cette espèce de fusion enfant permettait d'aller plus vite, c'est ça? Mais ce détachement adulte permet aussi encore de continuer de travailler plus vite? D'accord. Je vois. Est-ce qu'il y a des liens énergétiques que nous devrions libérer? Oui. D'accord. Alors je vais vous demander, encore une fois, dans la grâce et la douceur, s'il vous plaît, de libérer tous les liens énergétiques que peut avoir Delphi avec sa cousine. Ça n'enlève pas l'amour inconditionnel, ça n'enlève pas toutes les expériences vécues. Juste de pouvoir avancer d'une manière plus légère. Et vous me dites quand cela est fait. Merci beaucoup. Et alors, est-ce qu'il y a un chéri qui arrive? Est-ce qu'il y a un chéri qui est sur le chemin, si elle sort de sa bulle? Peut-être. Peut-être. Ça dépend de quoi? De son... de ce qu'elle va mettre en action, mettre en œuvre. Ah, d'accord. Donc c'est possible si elle met les conseils que vous avez donnés en œuvre, c'est ça? Oui. Oh, ok.
Mais pas maintenant. Mais pas maintenant. C'est pas la priorité? Non. D'accord, je vois. C'est quoi la priorité? La priorité, c'est d'être autonome. D'être autonome. Et de couper, d'être autonome. Mhm. Et la perspective de rencontrer quelqu'un, ce serait pas du tout Ah ben oui, pour l'autonomie. approprié. Surtout qu'elle m'a dit qu'elle était plutôt fusionnelle quand elle était avec quelqu'un. Oui. Et si je disais ça maintenant, elle pourrait projeter des choses. Ah, et ça se travaillerait du coup pas son autonomie. Oui. Ok, alors que là, le travail qu'elle a à faire doit être fait seule. Oui. D'accord. Donc elle va, c'est marrant, sortir de sa solitude, mais finalement pour trouver une véritable autonomie. Oui. Ok. Mais écoutez, j'ai une toute dernière question à vous poser. Elle a peur des serpents, mais vraiment, apparemment, ça vient d'où ça? Qu'est-ce qui a généré cette peur? Une mémoire. Oui. De sexualité. C'est l'idée de la sexualité. D'accord. Est-ce que liée à une mémoire. Il s'est passé quelque chose d'ordre sexuel dans une mémoire? Dans cette vie ou dans une autre? Dans une autre. Dans une autre, ok. Est-ce qu'on a besoin d'aller voir les détails pour libérer cette mémoire? Non. Ok. Alors, sans retourner voir cette mémoire, est-ce que vous pouvez lui dire, enfin, est-ce que c'est pertinent de lui dire ce qui s'est passé dans cette autre vie? Ah oui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé qui a généré cette phobie? Un viol. D'accord. Donc, dans une autre vie, elle a été violée, c'est ça? Ok. Qu'est-ce qu'elle a ressenti quand elle a été violée, qui a généré la peur du serpent? L'oppresseur. Oui. La peur. Et ça s'est posé sur cet animal-là. Parce qu'il y en avait beaucoup dans son pays. Ah, d'accord. Donc c'est un peu comme une sorte de mémoire géographique de cette vie-là, oui. Où elle a eu si peur et où elle a été oppressée. Ok. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de libérer cette mémoire? Ou est-ce qu'elle a encore un bénéfice dans sa vie actuelle? Non, pas de bénéfice. Pas de bénéfice. Donc vous êtes d'accord pour la libérer? Ok. Alors, une fois encore, on garde les apprentissages qui ont été faits durant cette vie, ça n'enlève rien à tout cela, mais on va libérer les liens énergétiques qui rattachent Delphi à cette vie-là et qui font qu'elle a peur des serpents aujourd'hui, pour libérer toute cette phobie qui n'est pas bénéfique pour elle. Et vous me dites quand cela est fait. Je vois comme une mue qui vient de sauter au-dessus de ma tête. Comme une mue qui vient de sauter? Au-dessus de ma tête. Ok, et ça provoque quoi cette mue qui vient de sauter? Un allègement dans le ventre. Bien, super. Est-ce que vous pouvez montrer à Delphi, s'il vous plaît, des images de serpents pour qu'on s'assure que c'est bien libéré? Oui. Merci. Si je la vois pas sauter partout, c'est que ça va. Ça va, il y a le mental encore qui réagit. Oui, c'est logique. Lui, faudra le déshabituer, mais ça va du coup? Oui, ça va. Ah, super. Après, il faut pas le nourrir. On est d'accord. Ok, très bien.
Quand vous dites qu'il ne faut pas le nourrir, c'est quoi, le mental? Non, conserver ses habitudes, parce qu'elle a pris tellement d'habitudes Oui. avec les serpents. Et... C'est ça, il faut qu'elle se détache de ses anciennes habitudes. Oui. Oui, c'est ça. Ok, ça marche. Eh bien, écoutez, moi, je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous, avant que je ramène Delphi à son état d'éveil normal, vous auriez un dernier conseil ou un dernier message à lui donner? Merci à vous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir été très coopératif. C'est très agréable.